Bonjour les enfants, nous voilà pour une nouvelle leçon de grammaire. Nous sommes dans le projet 3 à la piscine séquence 2. À vrai dire, il y a deux leçons aujourd'hui. Vous avez l'accord sujet-verbe et les compléments de temps. Alors regardez bien les enfants, l'accord sujet-verbe, vous savez qu'est-ce que c'est le sujet, vous savez qu'est-ce que c'est le verbe. Alors, regardez cette phrase. Le professeur tapote la joue de la tortue. Le professeur tapote la joue de la tortue. Alors, où est ici le sujet, les enfants? Le professeur tapote la joue de la tortue. Le sujet, c'est le professeur. Et le professeur, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son action? C'est il tapote. Alors, le professeur tapote. Tapote, c'est le verbe. La joue de la tortue. Alors, regardez bien. Le professeur, c'est le sujet. Et le verbe, c'est et tapote, c'est le verbe. Alors, quand le sujet est au singulier, le verbe va être conjugué au singulier. C'est ça l'accord sujet-verbe. Ça veut dire quand le sujet est au singulier, le verbe va être conjugué au singulier. Et quand le verbe est au pluriel, le verbe va être conjugué au pluriel. Alors ici, vous avez les pronoms. Vous avez les pronoms singuliers, les pronoms pluriels. Les pronoms singuliers, nous avons dit que je, c'est la première personne du singulier, tu, c'est la deuxième personne du singulier, il et elle, c'est la troisième personne du singulier. Nous, c'est la première personne du pluriel. Vous, c'est la deuxième personne du pluriel. Il et elle, avec S, c'est la troisième personne du pluriel. Ça veut dire, quand le sujet est au singulier, ça veut dire avec les trois pronoms je, le verbe va être conjugué au singulier. Quand le sujet est au pluriel, le verbe va être conjugué au pluriel. Comme ici, les menuisiers rabotent les planches. Les menuisiers, est-ce que c'est un sujet qui est au pluriel ou bien au présent? Bien sûr, il est au pluriel, il y a le S, les menuisiers. Alors, automatiquement, le verbe va être conjugué au pluriel, rabotent, ENT, les planches. Maintenant, regardez. Vous avez ici un tableau, vous avez ici votre camarade Dora. Alors maintenant, regardez ici. Vous avez ici dans le tableau le sujet, ici le verbe conjugué. Vous avez ici le professeur, il, tu, c'est le singulier. Nous et il avec S, c'est le pluriel. Alors, le professeur tapote. Ici, le professeur est au singulier. Le verbe est conjugué au singulier. Je remplace le professeur par il. Alors, ça nous donne la même chose. Le verbe est conjugué au singulier. Tu, c'est un pronom au singulier. Alors, tu tapotes, le verbe va être conjugué au singulier. Maintenant, ici, nous, ce n'est plus un sujet singulier. Nous, c'est un pronom du pluriel. Alors, le verbe va être conjugué au pluriel. Il avec S, la même chose, il est conjugué au pluriel. Ça veut dire que le verbe s'accorde avec le sujet en nombre. En nombre, ça veut dire une personne ou plusieurs personnes. Si le sujet est au singulier, le verbe va être conjugué au singulier. Si le sujet est au pluriel, le verbe va être conjugué au pluriel. Ça veut dire que le verbe suit le sujet en nombre. Très bien. Maintenant, regardez, vous allez prendre l'ardoise et vous faites ce petit exercice. Complète les phrases avec le verbe conjugué qui convient. Si vous avez deux phrases, vous allez compléter les verbes, le verbe qui convient ici, avec le sujet. Ma sœur, la prière. Alors, adore, est-ce que je mets E ou bien je mets ES?
Il, beaucoup d'amis. Est-ce que je mets a? Ça, ici, vous avez le verbe avoir. Il a, AS, ou bien il a, beaucoup d'amis, a. Alors, qu'est-ce que je dois mettre ici? Quand vous faites ce petit exercice, vous passez à la page suivante. Alors, vous avez ici la correction. Ma sœur adore la prière. Je mets E. Parce que ma sœur, c'est elle. Avec elle, je mets E. Il a beaucoup d'amis. A. Je mets A. Le verbe avoir. Maintenant, vous prenez le cahier de classe et vous complétez la même chose, le verbe qui convient. Ahmed, une voiture, achète ou bien achète avec ENT. Est-ce que Ahmed est un sujet au singulier ou bien au pluriel? Est-ce que je mets E ou bien je mets ENT? Les enfants marchent, ENT, marchent E, sur le trottoir. Qu'est-ce que je dois mettre ici? Voilà les enfants, quand vous faites ça, vous passez à la correction dans la page suivante. Alors, vous avez la correction. Ahmed achète une voiture. Achète avec E et pas ENT. Les enfants marchent sur le trottoir. Marchent avec ENT, bien sûr. Voilà, votre camarade vous applaudit. Maintenant, les enfants, nous avons terminé la première leçon. Nous allons passer à la deuxième leçon. Ici, vous avez, ça c'est quoi? Ça c'est une tortue. Très bien. Ici, c'est en bleu, la mer. Et ça c'est quoi? Ça c'est les vagues. Très bien. Alors, regardez le texte. Nous allons faire les compléments de temps. Je lis le texte. Un jour, les vagues ont emporté une petite tortue loin vers l'océan. Elle a essayé de nager. Elle a bu beaucoup d'eau, puis elle a toussé. Elle a eu mal à la tête. Depuis ce jour, elle a décidé d'apprendre à nager avant de se jeter à l'eau. Je répète, je relis le texte. Un jour, les vagues ont emporté une petite tortue loin vers l'océan. Elle a essayé de nager, elle a bu beaucoup d'eau, puis elle a toussé. Elle a eu mal à la tête. Depuis ce jour, elle a décidé d'apprendre à nager avant de se jeter à l'eau. Alors regardez les enfants. Le texte parle de quoi? Il parle de la tortue. Elle a été emportée par les vagues. Très bien. Après, elle a essayé de nager ou non? Oui, elle a essayé de nager, mais la pauvre, elle a bu beaucoup d'eau. Ça veut dire, bu, c'est le verbe boire. D'accord? Elle a bu beaucoup d'eau, puis elle a toussé. Après, à la fin, elle a eu mal à la tête. Après ce jour-là, est-ce qu'elle a essayé d'apprendre à nager? Bien sûr, depuis ce jour, elle a décidé d'apprendre à nager. Très bien. Maintenant, regardez, c'est quoi les compléments de temps? Quels sont les compléments de temps? Les compléments de temps, c'est un jour, depuis ce jour. Ça, c'est les compléments de temps dans ce texte. Ça veut dire le temps, c'est le temps où s'est passé cette séquence ou bien cet événement. Maintenant, regardez les autres compléments de temps. Vous avez un jour, depuis ce jour, un matin, aujourd'hui, maintenant, demain, dans la semaine prochaine, le 30 novembre. Tout ça, c'est les compléments de temps. Regardez. Alors, il vous pose la question, Monsieur Franklin, quelle est la question posée pour relever le complément de temps? Comment nous posons la question pour retrouver et retirer le complément de temps? Vous avez ici un exemple. Ce matin, Amine joue. Alors, où est le verbe? Le verbe, c'est jouer, joue. C'est qui joue? C'est
Amin, le sujet. Très bien. Alors, ce matin, c'est lui le complément de temps que nous écrivons c'était, on l'appelle aussi le complément circonstanciel. Alors, pour trouver ce complément de temps, nous devons poser la question quand. Quand Amin joue-t-il? Réponse, Amin joue ce matin. Alors, pour trouver le complément de temps, nous posons la question quand. Comme nous avons dit, par exemple, pour trouver le complément d'objet direct et indirect, par exemple direct, je pose qui, quoi, indirect, à qui, de qui. Ici, pour trouver le complément de temps, je pose la question quand. Alors, regardez maintenant. Nous avons ici ce matin, Amin joue. Amin joue ce matin. Alors, on a l'impression que c'est la même phrase. Ce matin, Amin joue ce matin. Est-ce que le sens de la phrase a changé ou non? Regardez, ici, ce matin, il est au début de la phrase. Ce matin, Amin joue. Mais ici, non, il est à la fin de la phrase. Ce matin, Amin joue ce matin. Est-ce que le sens de la phrase a changé? Non, le sens de la phrase, ne change pas. Si je mets le complément de temps au début de la phrase ou bien à la fin de la phrase, le sens reste le même. Alors, le complément de temps peut être déplacé, ça veut dire qu'il peut changer de place et le sens ne change pas. Vous avez une deuxième phrase. Vous avez en mois de janvier, j'achèterai un blouson. J'achèterai un blouson en mois de janvier. Alors ici, le complément, où est le complément de temps? Le complément de temps, c'est en mois de janvier. Alors ici, le complément est au début de la phrase. Au mois de janvier, j'achèterai un blouson. Ici, il est à la fin de la phrase. J'achèterai un blouson au mois de janvier. Le sens est le même. Ça veut dire que le complément de temps ou bien le complément circonstanciel de temps nous indique des informations sur le temps du verbe. Il nous donne des informations sur le temps du verbe. Très bien. Maintenant, regardez. Alors, mon enfant, tu prends ton ardoise et tu fais cet exercice. Sur ton ardoise, souligne le complément de temps. Hier, Anissa a terminé ses exercices. Hier, Anissa a terminé ses exercices. Ah, je pose la question. Quand Anissa a terminé ses exercices? Ici, je trouve le complément de temps. La deuxième phrase, demain, mon père fera des dons aux pauvres. Demain, mon père fera des dons aux pauvres. La troisième phrase, le soir, je réciterai le Coran. Le soir, je réciterai le Coran. Quatrième phrase, au mois d'août, je partirai chez mes grands-parents. Au mois d'août, je partirai chez mes grands-parents. Très bien. Maintenant, les enfants, vous avez la correction. Vous le faites et vous passez à la page suivante. Alors, la correction. Hier, Amina a fait ses exercices. Le complément de temps, c'est hier. Demain, mon père fera des dons aux pauvres. Demain, c'est le complément de temps. Le soir, je réciterai le Coran. Quand, voilà, ici, le soir, c'est le complément de temps. Ici, en mois d'août, ou bien en août, c'est le complément de temps. Maintenant, vous allez prendre le cahier d'exercice, le cahier d'activité et vous faites l'exercice numéro 5, page 89. Et voilà pour aujourd'hui les enfants. Je vous souhaite beaucoup de courage et à bientôt.